Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 57 de la balade astrale. Un épisode consacré au transit de Mercure dans le signe de la Vierge en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. En ce 28 juillet 2023, Mercure entre dans le signe de la Vierge. C'est le deuxième signe qu'il gouverne avec celui des Gémeaux. La même planète gouverne deux signes, et pourtant son énergie est si différente. Rappelons que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et dans la mythologie, Mercure est le messager des dieux, répandant leurs consignes aux hommes. En astrologie, elle représente notre mental et notre intelligence. Dans le signe des Gémeaux, signe d'air, Mercure ouvre notre esprit vers de nouveaux horizons, de nouvelles idées, développe notre curiosité et notre attrait pour ce qui est différent. Il permet aussi de s'adapter facilement et nous encourage vers des discussions variées et des échanges nous permettant d'accéder à d'autres points de vue. Dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, l'esprit est différent. Bien que toujours adaptable et ouvert à d'autres possibilités, il est aussi plus réaliste et concret, pratique. Le Mercure de la Vierge a une capacité d'analyse et de synthèse. Il se disperse nettement moins et est même plutôt capable d'être concentré, consciencieux, observant ou repérant les détails. Et là où l'esprit des Gémeaux peut s'égarer, celui de la Vierge reste focus. Ainsi, le transit de Mercure est intéressant pour trier nos connaissances, nos découvertes, nos désirs, pour faire des liens entre différentes idées, pour comprendre certaines choses qui n'avaient peut-être pas de sens, pour être plus réaliste sur ce que nous pouvons réaliser ou non. Il nous permet de nous organiser ou réorganiser, de gérer notre quotidien avec plus d'efficacité. Il nous rend plus précis, plus méticuleux dans nos tâches. Il nous permet de développer une certaine discipline et rend également nos communications et transferts de connaissances plus précises et plus efficaces. Alors, nous sommes invités à être plus méthodiques ou à revoir nos méthodes actuelles pour les améliorer, à trouver d'autres solutions possibles pour résoudre des problèmes. Nous sommes invités aussi à réfléchir et à revoir nos objectifs pour les rendre plus réalistes et pourquoi pas se fixer des étapes réalisables pour les atteindre plus facilement et véritablement, en agissant quand même de manière régulière, avec conviction, sans relâche, mais en comprenant aussi et en acceptant que parfois il faudra s'adapter avec les nouvelles données que nous aurons en cours de route. C'est aussi une période pour faire un bilan de ce qui a été fait, de déterminer ce qui peut être amélioré, de comprendre avec objectivité ce qui n'a pas marché, ou encore de ce qu'il faut abandonner parce que cela nous prend trop d'énergie pour obtenir aucun résultat. Einstein disait que l'erreur est de refaire les mêmes choses de la même manière en espérant un résultat différent. Et c'est ce que nous rappelle Mercure en Vierge. Il est temps de réfléchir autrement, à tenter d'autres approches, à tester de nouvelles méthodes, à inclure des variantes. Pour cela, il est nécessaire d'abandonner certaines croyances, de changer nos schémas de pensée, d'inclure les nouvelles données, d'observer et d'analyser, de prêter attention aux détails qui nous avaient peut-être jusque-là échappé. Alors on peut prendre du recul, et cela quel que soit le domaine de notre vie que nous analysons, pour comprendre là où nous devons procéder à des ajustements. Le transit de Mercure en Vierge est aussi une excellente période pour acquérir de nouvelles connaissances ou pour approfondir celles que nous avons déjà. Notre désir de comprendre est plus présent et renforcé. Pour tirer le meilleur parti de ce transit de Mercure en Vierge, il est essentiel de cultiver la conscience de soi et la discipline mentale. Nous devons nous débarrasser des pensées négatives, du perfectionnisme excessif et du besoin de tout contrôler. Car rien ne sera jamais parfait et nous n'avons jamais un contrôle complet.
Nous devons nous concentrer sur tout ce qui est concrètement réalisable, ce que nous pouvons approfondir, améliorer ou réorganiser. Nous pouvons alors, en pleine conscience, créer un terrain fertile pour notre évolution personnelle et notre bien-être mental et spirituel. Le 23 août 2023, Mercure, toujours en Vierge, débutera une rétrogradation et ne reprendra sa marche directe que le 16 septembre. Il fera donc sa rétrogradation complète dans le signe de la Vierge, formant au passage une conjonction exacte avec le Soleil. Ce sera le 6 septembre. Une rétrogradation qui nous focalisera davantage sur nos besoins physiques et émotionnels et pour inclure du temps pour soi dans nos pratiques quotidiennes. Mais cela est une autre histoire et nous en reparlerons le moment venu. En attendant, profitez pleinement de ce transit de Mercure en Vierge. Réorganisez-vous, faites des liens intéressants entre les différentes idées que vous avez et n'hésitez pas à créer de nouveaux projets. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.